Alors, je vais maintenant te lire une histoire de Saint-Valentin, la troisième de la semaine, parce que je t'ai lu une histoire lundi, mardi et aujourd'hui on est mercredi. Et je vais te lire la belle histoire, le loup qui cherchait une amoureuse. J'espère que tu ne l'as pas déjà lu, mais si tu l'as déjà lu, c'est pas grave parce que c'est vraiment une belle histoire. De toute façon, les histoires de la collection Le Loup sont toutes très belles. Moi, j'ai choisi celle-là pour toi, pour que tu puisses l'écouter pour la Saint-Valentin. Alors, le loup qui cherchait une amoureuse. Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait Loup. Comme tous les ans au printemps, la forêt se remplissait d'amoureux. Et un bisou par-ci, un câlin par-là, des guilis à tous les coins du bois. C'était très énervant, surtout pour un loup qui était tout seul. Un matin, Loup se regarda dans son miroir et pensa « Aujourd'hui, je vais trouver la louve de ma vie. » Mais comment faire? Il ne connaissait rien à l'affaire. De bon matin, il alla voir Maître Hibou. « Il faut tomber amoureux, voilà tout, dit celui-ci. » Toute la matinée, Loup s'exerça à tomber. À la fin, il était tout cabossé et avait mal partout. Mais il n'avait pas trouvé d'amoureuse. Lui, il pensait que tomber en amour, ça voulait vraiment dire de tomber par terre. Nous, on le sait que c'est pas ça que ça veut dire, hein? Il faut se faire élégant, séduisant, avait suggéré son ami Alfred. Loup prit un long bain et s'habilla avec soin. Il choisit une chemise à fleurs et s'accrocha une marguerite sur le cœur. On le voit ici, sa chemise à fleurs et sa marguerite sur le cœur. Il faut attirer l'attention, être original, phénoménal, expliqua son ami Valentin. Loup enfila ses lunettes noires de star et ses bottes de cow-boy. Il faut parler joliment, choisir des mots doux, caressants, dit son ami Gros Louis. Tout le monde lui donnait des conseils. Hein? Loup courut acheter un livre de poésie. Il le lut en entier et apprit tous les poèmes où on disait « je t'aime ». Il faut un bouquet de fleurs pour l'élu de son cœur, conseilla son ami Joshua. Loup composa un joli bouquet avec les fleurs de la forêt. Il voulait vraiment réussir à se trouver une amoureuse, hein? Mais comment saurais-je que c'est la louve de ma vie? Demanda encore Loup à ses amis. Quand tu la verras, tu auras les jambes flagada. Ça, c'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot très spécial. Flagada, ça veut dire quoi, tu penses, si je te dis, quand tu la verras, tu auras les jambes flagada? Ça va avoir les jambes qui tremblent, les jambes molles, les jambes qui ont de la difficulté à se tenir debout. Donc là, à partir de maintenant, tu connais le mot flagada et tu peux l'utiliser si tu as besoin. Et tu auras aussi la cervelle en chocolat. Ça, c'est bizarre. Et le cœur qui bat, dit Joshua. Et ils le poussèrent dehors. Ainsi équipé, le loup se promena dans la forêt. Il commençait à désespérer quand une louve apparut sur le sentier. Loup lui tendit le bouquet en récitant « Ce bouquet des bois est comme toi, ô louve sauvage, et doux à la fois. »« Arrête ton blabla, espèce de gros bêtard !» répondit la louve sans s'arrêter. Elle, ça ne l'intéressait pas quelqu'un qui disait des belles phrases comme ça. Loup resta planté au milieu du chemin. Il ne comprenait plus rien. C'est vraiment compliqué de trouver une amoureuse, soupira-t-il. Il s'assit pour enlever ses bottes, parce qu'il devait lui faire mal aux pieds, je suppose, quand soudain, qu'est-ce qui est arrivé? V'là! Une louve très pressée lui rentra dedans. Il bascula sur le sentier. « Oh, je suis vraiment désolée, dit la louve. Mais quelle
idée d'être assis au milieu du chemin. Loup se redressa, regarda la louve et sentit comme un petit clic à l'intérieur de son cœur, un peu comme un bruit d'une porte qui s'ouvre. Vous avez l'air secoué, s'inquiéta la louve. Voulez-vous venir chez moi prendre un thé? Avec plaisir, bredouilla Loup, et il la suivit, le cœur battant, les jambes flagada et la cervelle en chocolat. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre histoire du jour de Saint-Valentin, le loup qui cherchait une amoureuse. C'est un livre qui a été écrit par Oriane Lallemand et qui a été illustré par Éléonore Tuillier. Tu peux acheter des livres de cette collection-là. Il y en a plein, plein, plein. Il y a même des peluches du loup. Alors, ça pourrait être intéressant d'avoir la petite peluche pendant que tu lis ta belle histoire. Alors, je te dis bye bye et à demain pour une 4e histoire de Saint-Valentin.